Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de la solution Starter Kit LoRa d'Orange qui sera mise à votre disposition pour le hackathon le 17 et le 18 janvier 2017. Je suis Laurent Chivot, je travaille au Technocentre d'Orange et c'est moi qui vais réaliser ce webinaire pour vous aujourd'hui. Le matériel qui sera mis à disposition des équipes est le suivant, c'est une carte de développement LoRa qui intègre une sonde de température, un bouton poussoir programmable, des connecteurs standards qui peuvent accueillir des shields compatibles Arduino, une batterie intégrée ainsi qu'un connecteur pour une batterie externe de plus grande capacité si votre projet le nécessite, et en termes d'alimentation aussi un connecteur pour un panneau solaire si votre projet permet de récupérer ce genre d'énergie. Évidemment, une antenne intégrée pour le module LoRa. Ce kit comprend aussi un module Bluetooth Low Energy version 4.2 dont on parlera par la suite. Évidemment, un module LoRa et une connexion au réseau LoRa d'Orange pour pouvoir transmettre vos données. Vous voyez maintenant à l'écran une vue plus détaillée de la carte et des différents connecteurs qu'elle propose. Cette carte est articulée autour d'un Atmel SAMD 21G18 qui est donc compatible Arduino M0. Elle fonctionne sous une tension de 3 volts 3 et présente des caractéristiques de mémoire tant au niveau de la flash que de l'EEPROM qui permettent d'accueillir largement vos projets avec un processeur cadencé à 48 MHz. Et ce que l'on a dit sur la partie alimentation, une batterie intégrée, la capacité d'accueillir un panneau solaire avec une puissance jusqu'à 500 mAh de courant de charge, des LED alors de deux types, une LED bleue ainsi qu'une LED RGB qui sont complètement pilotables et qui vous permettront de matérialiser ce que le kit fait dans vos projets. Vous avez aussi la description des deux modules microchip qui sont intégrés dans cette carte, le RN2483 qui est la version microchip du module LoRa pour la bande des 868 MHz, ainsi que le RN4871 qui est donc le module Bluetooth Low Energy 4.2 dont on a parlé en introduction. La carte embarque aussi un capteur de température et le tout pour la programmation et le debug de vos programmes se fait à l'aide d'un port micro USB. Vous voyez ici à l'écran une copie d'un des écrans préférences de l'environnement Arduino. Il est nécessaire de mettre l'URL de gestionnaire de carte supplémentaire pour que cette carte soit reconnue. Et une fois que ça a été fait, vous verrez donc la possibilité dans le type de carte d'aller sélectionner effectivement la carte SODAC Explorer qui est le support de ce kit de développement. Une petite précision, au moment où vous aurez cette carte entre les mains, la version du gestionnaire de cartes aura peut-être changé. Aujourd'hui, vérifiez à minima que dans le gestionnaire de cartes, c'est bien la version 1.6.11 des cartes SAMD de chez SODAC qui est installée dans votre environnement de développement afin que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités de cette carte. On aura aussi le jour de l'événement la mise à disposition de bibliothèques qui permettent de piloter ce kit. Les deux principales bibliothèques que vous pourrez ajouter sont la bibliothèque qui permet de piloter le module LoRa ainsi qu'un jeu de bibliothèques qui permettent de piloter le module Bluetooth. Ce sera ensuite à vous de créer votre propre code intégrant suivant votre besoin ces différentes bibliothèques. Vous avez ici un exemple de code qui permet l'utilisation du bouton poussoir. On a ici un exemple assez simple qui, en fonction de la valeur appuyée ou non du bouton, peut déclencher une action. C'est une boucle assez classique et vous reconnaissez ici le langage de programmation Arduino qui est encore une fois celui qui est utilisé sur cette carte de développement.
Le capteur de température intégré s'utilise de la même manière. Vous avez un peu plus particulièrement ici les différentes valeurs de correspondance entre la tension qui est délivrée par ce capteur et la relation avec la température. Enfin, au niveau de la librairie dont je parlais précédemment, qui permet de piloter le module RN2483, ce qui a été mis à votre disposition est la chose suivante. Cette librairie permet soit que vous constituiez vous-même vos propres payloads et que vous les envoyez. On a aussi intégré un autre mode, et qui est celui qui est présenté à l'écran, qui est une espèce de software development kit que nous mettons à votre disposition et qui vous permet simplement d'ajouter un certain nombre de variables les unes au bout des autres, de constituer automatiquement votre payload de manière à ce que vous puissiez avoir des fonctions de décodage intégrées au niveau plateforme. C'est ce que vous voyez ici sous la forme des deux commandes add DSL float et add DSL int que l'on a donné ici comme exemple en intégrant la valeur du capteur de température et le nombre de fois que l'on a appuyé sur le bouton. Vous voyez ensuite que dans la commande de la librairie send, on constitue la chaîne, on définit le port sur lequel elle sera envoyée et le kit s'occupe du reste au niveau de la transmission. Une fois que ces données ont été envoyées, les interfaces qui seront mises à votre disposition, la première, la plus importante et la plus directe, j'allais dire, c'est le portail LiveObject LPWA, dont vous avez une copie d'écran ici, qui vous permet de voir que sur votre compte, vous avez un certain nombre de devices qui sont enregistrés et dont vous pouvez consulter les données. Au niveau de l'événement, chaque équipe qui utilise ce kit aura son propre compte et donc recevra les données de son kit, chaque kit envoyant ses données dans un compte séparé. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des écrans, si vous cliquez sur le menu Device, en fait, ce qui apparaît, c'est une page de détail sur votre kit avec un certain nombre d'informations sur son enregistrement, son nom, le mode d'activation des données nécessaires à l'enregistrement et au bon fonctionnement du kit sur la plateforme. Et enfin, là où vous allez retrouver les messages que vous avez envoyés ainsi que les payloads, c'est en cliquant donc à droite de l'onglet Informations sur l'onglet Uplink. Et vous voyez à ce moment-là apparaître à l'écran une liste de l'ensemble des messages qui ont été reçus par le réseau, avec évidemment un timestamp de date et d'heure, la payload, la payload décryptée, j'attache une importance à ce mot, cela veut dire que c'est ici la chaîne hexadécimale telle que vous l'avez envoyée et telle qu'elle a été transportée de manière encryptée sur le réseau, décryptée par la plateforme et dont on la remet à votre disposition dans sa forme initiale. Si on s'attache un petit peu aux autres champs qui sont disponibles sur cet écran, on voit le port sur lequel cette donnée a été transmise. C'est un des paramètres de la commande d'envoi. Et vous voyez aussi dans la rubrique Function, en fait c'est un index qui va s'incrémenter à partir du moment où la carte est mise sous tension et que le module LoRa commence à envoyer des données. Ce numéro s'incrémente automatiquement à chaque paquet. Ce qui est particulièrement intéressant dans l'utilisation de cette valeur, c'est que vous allez pouvoir voir au niveau plateforme si l'ensemble des payloads que vous avez envoyés ont bien été reçus. Dans ce cas-là, et c'est simple à vérifier, vous n'avez pas d'interruption dans l'incrémentation de ce compteur. Si jamais vous voyez que vous avez le message 1, le message 2 et que ça passe au message 4, vous avez la compréhension qu'un des paquets n'a pas été transmis. C'est une manière pour vous de gérer une cohérence et un bon fonctionnement entre ce que vous programmez au niveau module et ce que vous recevez au niveau plateforme.
Enfin, un indicateur de qualité de signal de réception par le réseau qui vous indique les conditions dans lesquelles le réseau a entendu les paquets que vous avez transmis. Cette première interface est une interface web à laquelle vous accédez au travers d'un portail avec les identifiants qui vous seront remis pour l'événement. Ce système propose aussi deux autres interfaces qui sont plus pour la mise en relation avec des plateformes de services ou des serveurs que vous développeriez pour l'événement. Une première interface, j'allais dire assez classique, de type REST, où vous pourrez manipuler et interroger la plateforme sur les données qui sont reçues, plutôt dans un mode polling. Enfin, une deuxième interface de type MQTT, où au moyen d'un client MQTT que vous mettrez en œuvre, vous aurez la possibilité de vous connecter au broker MQTT Live Object, et en souscrivant un topic, donc ça c'est le vocabulaire MQTT, le topic étant le dev EUI de votre device, vous serez automatiquement notifié à la réception de chaque message par la plateforme au moyen d'un message MQTT. Dans le JSON que vous recevrez, vous aurez un des champs qui sera effectivement la payload de ce message. C'est un mode beaucoup plus automatique et c'est celui que vous préférez pour la mise en œuvre d'applications, on va dire, plus industrielles. Voilà, c'est une première partie dans laquelle on a décrit la solution qui sera mise en œuvre et mise à disposition. Vous pouvez retrouver sur le Slack du LoRa Challenge tous les autres documents qui sont mis à votre disposition dans le cadre de la préparation de cet événement. À très bientôt, merci à tous.